On passe au vote. Ah non, il y a deux prises de parole. Émilie Lecros. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, vous nous demandez ce soir de délibérer sur une modification de la sectorisation pour les écoles. Cette délibération intervient après une délibération votée le 15 décembre 2018 qui modifiait la carte scolaire en prévision pour la rentrée 2019 de l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire Jean de La Fontaine. À l'époque, cette sectorisation avait pour principal effet de désengorger PEF en affectant à ce nouveau groupe scolaire les élèves proches de la mairie et de désengorger Bachelet avec pour objectif de vider une école amiantée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une délibération qui, bien que concernant l'ouverture du même groupe scolaire, est tout autre. En effet, il n'est désormais plus question de changer d'affectation les élèves de Bachelet, mais de désengorger la ZAC des Docks. Permettez-moi de m'interroger sur les causes de ce changement. Il semblerait que depuis décembre, vous ayez découvert des élèves supplémentaires au bout de la rue des Bateliers, soit 28 enfants que vous n'aviez pas pris en compte dans les calculs précédents, pas plus que l'explosion des effectifs au Petit Prince depuis plusieurs rentrées. Vous conviendrez qu'un tel oubli est quelque peu surprenant dans le cas d'un travail sur la sectorisation et démontre une fois de plus un manque d'anticipation de votre part concernant les effectifs scolaires. Ce manque d'anticipation interroge. Ne fallait-il pas construire, en même temps que Jean de La Fontaine, une école dans les Docks afin d'éviter à des enfants un long trajet, tout comme de changer une troisième fois d'école durant leur scolarité? Face à cette situation, vous avez, Madame Kousman, engagé une concertation de 2 semaines avec les parents d'élèves et les directeurs des différentes écoles concernées, et je vous en félicite. Ce groupe de travail a travaillé sur plusieurs hypothèses, dont 2 concernant PEF. Une proposant de sectoriser les enfants de la rue d'Allen à l'école Langevin, au risque de faire augmenter les effectifs de ce groupe scolaire de façon trop importante selon l'avis des parents. Une seconde proposant de sectoriser les enfants de la rue Frida Kahlo, au choix sur le nouveau groupe scolaire de La Fontaine, Langevin ou sur Anatole France. Les préférences de ce collectif de travail se sont portées majoritairement sur cette dernière option lors de la fin de la concertation le 31 janvier. Mais malgré ce travail, ce n'est pourtant pas cette proposition que, monsieur le maire, vous nous proposez de voter ce soir. Ainsi, tout le travail de concertation évoqué dans la délibération n'a aucunement servi à élaborer la décision finale que vous nous proposez ce soir. Alors permettez-moi, au nom de nombreux parents d'élèves, de nous interroger. Qu'est-ce qui a conduit au changement de ces propositions à 5 jours du conseil municipal? Si, comme quelques parents, j'ai pu assister à 2 réunions organisées par les parents d'élèves des écoles concernées, je dois avouer que les familles sont restées orphelines de toute information officielle émanant de la municipalité. En effet, des parents ont, à de nombreuses reprises, témoigné d'avoir appris le changement d'affectation de leur enfant en discutant avec leurs voisins ou sur le trottoir devant l'école. Cette situation conduit à de nombreuses incompréhensions et à des tensions entre parents et par ricochet entre enfants, habitant dans les 2 rues que vous mettez en concurrence dans ce débat, c'est-à-dire la rue Frida Kahlo et la rue Albert d'Allen. Et pour conclure, après avoir laissé durant ces 2 derniers mois les tensions s'exacerber, vous annoncez dans la délibération que PEF est l'école de la ZAC des Docks et que donc doivent être scolarisés les enfants habitant dans cette ZAC. Comment ne pas comprendre la colère des parents d'Allen qui, à 5 jours du conseil municipal, apprennent de façon inopinée le changement de sectorisation de leurs enfants? Comment ne pas comprendre la colère de ces parents à qui on explique qu'ils ne sont désormais plus prioritaires sur une école qu'ils ont eux-mêmes inaugurée? Je vous rappelle que nous votons chaque année une participation communale à la ZAC des Docks et que cette participation communale est votée par l'ensemble des contribuables. Les écoles de la ZAC n'appartiennent pas aux habitants des Docks, mais à l'ensemble des Odoniens. Et l'oublier reviendrait à remettre en cause une partie du vivre ensemble qui fait la richesse de notre ville. Enfin, une question persiste. Comment s'envisagent les rentrées de 2020 et 2021 alors que 2 des écoles de la ZAC sont déjà pleines et que les livraisons de logements vont se poursuivre? Est-il possible que les enfants de Petit Prince et de PEF, qui se retrouvent dans l'obligation de changer d'école, faute d'anticipation sur la gestion des effectifs, devront de nouveau changer d'école dans 2 ou 3 ans? Face à un manque d'information, d'anticipation et de concertation viable sur ce dossier, il nous paraît impossible d'acter une telle sectorisation. Ainsi, nous proposons de ne pas voter la sectorisation et de mettre en place une commission municipale extraordinaire réunissant parents, élus et personnel éducatif afin de faire le point sur l'ensemble de la sectorisation sur les plusieurs rentrées à venir. Je vous remercie.